Voici la 4e microdictée à destination des 6e et 5e. Rappelons le texte des microdictées précédentes. Leïla est assise sur son lit. Elle regarde la nuit emplir sa chambre peu à peu. Elle s'étonne de la voir ramper, froide et cruelle, sur le plancher, sur les murs. Dehors, la nuit est vivante, traversée de bruits, de lumière et d'odeurs. Ici, à l'intérieur, elle est muette et noire comme un drap mort. Leïla frissonne quand elle sent la nuit s'enrouler autour de ses pieds, de ses genoux, puis monter, monter encore. Elle pourrait se lever, allumer la lumière, mais c'est plus fort qu'elle. Quelque chose la paralyse, la cloue sur son lit, assise, mains jointes, le dos raide. Sur le bureau, les aiguilles phosphorescentes du réveil marquent l'heure. 6h05. Plus que 25 minutes au pire. C'est quand même long. Leïla a l'impression que sa chambre rétrécit et l'emprisonne. Elle fixe le mur en face d'elle et la tache de lumière pâle et trouble qui découpe la fenêtre. Tout à coup, une ombre griffue glisse en tournoyant sur le mur dans un mouvement hésitant et inquiet. « C'est une feuille de platane, se dit Leïla. Je n'ai pas peur. » Je vais te lire le texte de la dictée. L'ombre disparaît un instant, puis réapparaît, plus grande, plus lente. On dirait qu'elle tâtonne le long du mur, cherchant une proie. « C'est une feuille, répète Leïla. Mais elle sait bien que ce n'est pas vrai. Elle voit bien que c'est une main qui tend ses doigts pointus, prête à les resserrer autour de son cou fragile, prête à les planter dans son cœur trop vibrant. On passe à la dictée. L'ombre disparaît. L'ombre disparaît un instant. Point. L'ombre disparaît un instant. Point. Puis réapparaît. Virgule. Puis réapparaît, virgule, plus grande, virgule, plus lente, point. Puis réapparaît, virgule, plus grande, virgule, plus lente, point. On dirait qu'elle tâtonne. On dirait qu'elle tâtonne le long du mur. On dirait qu'elle tâtonne le long du mur, virgule, cherchant une proie, point. Cherchant une proie, point. Ouvrez les guillemets, c'est une feuille, fermez les guillemets. C'est une feuille, fermez les guillemets, virgule, répète Leïla, point. Mais elle sait bien que ce n'est pas vrai. Mais elle sait bien que ce n'est pas vrai, virgule. Elle voit bien que c'est une main. Elle voit bien que c'est une main qui tend ses doigts. Que c'est une main qui tend ses doigts pointus, virgule, une main qui tend ses doigts pointus, virgule, prête à les resserrer, autour de son cou fragile. Prête à les resserrer autour de son cou fragile, virgule, prête à les planter dans son cœur trop vibrant, point. Prête à les planter dans son cœur trop vibrant, point. Je vais relire le texte. L'ombre disparaît un instant, point. Puis réapparaît, virgule, plus grande, virgule, plus lente, point. On dirait qu'elle tâtonne le long du mur, virgule, cherchant une proie, point. Ouvrez les guillemets,
C'est une feuille, fermez les guillemets, virgule, répète Leïla, point. Mais elle sait bien que ce n'est pas vrai, virgule. Elle voit bien que c'est une main qui tend ses doigts pointus, virgule, prête à les resserrer autour de son cou fragile, virgule, prête à les planter dans son cœur trop vibrant, point. Donc tu vas pouvoir te relire tranquillement en prenant ton temps. La correction va apparaître. Donc normalement, concernant les groupes nominaux, il n'y avait pas trop de problèmes. Donc l'ombre réapparaît plus grande. Grande est un adjectif qui fonctionne avec ombre, donc est accordé au féminin singulier. Pareil pour lente. On dirait qu'elle, elle reprend l'ombre, donc féminin singulier. Le prochain pronom elle reprend Leïla, donc à nouveau féminin singulier. Que ce n'est pas vrai, ce, c'est eux, parce qu'on peut remplacer par cela. Vrai adjectif qualificatif, attribut, donc qui fonctionne avec ce, donc on accorde au masculin singulier. Une main qui tend ses doigts pointus. Ses doigts pointus, groupe nominal masculin pluriel. Ses doigts déterminant possessif, ses doigts à elle, les doigts de la main. Pointu US, masculin pluriel, que l'on accorde avec doigt. Doigt s'écrit GT et donc S à la fin, parce que ça vient du latin digitus. Pense aux empreintes digitales, par exemple. Les deux adjectifs prête qualifient la main, donc féminin singulier. On n'oublie pas l'accent circonflexe, puisque l'adjectif prêt vient du latin presto. Autour de son cou fragile, donc son cou à Leïla, donc déterminant possessif. Cou, COU, puisque ça vient du latin col, donc pense à un col de chemise, par exemple. Alors que les homophones cou vient du latin colpus et cou avec l'accent circonflexe du latin consto, d'où l'accent. Et dans son cœur trop vibrant, à nouveau, on va voir le déterminant possessif son. Pour les verbes, ils étaient tous au présent de l'indicatif, sauf dirait au conditionnel présent, donc on a la base du futur simple plus terminaison de l'imparfait. Attention à disparaître et réapparaître, donc les verbes qui se terminent en être prennent un accent circonflexe sur le i avant le t de la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Donc on va dire je connais, je disparais avec un i normal. Par contre, il connaît, il disparaît, i accent circonflexe. Le verbe tâtonner, il fallait mettre un accent circonflexe sur le a, puisque c'est un dérivé de tâter qui vient du latin tastare, d'où l'accent circonflexe sur le a. Pour les homophones, pas de difficulté majeure. Pour resserrer et planter, c'était des verbes à l'infinitif, puisqu'on pouvait les remplacer par un autre verbe du deuxième ou troisième groupe et qu'on voit qu'ils sont après la préposition à. Cette microdictée est terminée. Bravo si tu as fait un sans faute ou si tu as commis très peu d'erreurs. Si ce n'est pas le cas, ne te décourage pas et continue à t'entraîner régulièrement. Tu trouveras la suite de ce texte de Bernard Friot dans les microdictées suivantes, du numéro 5 au numéro 7. Merci de ton attention et bon courage!